Le 12 juin dernier, au Théâtre de l'Œuvre de Paris, s'est déroulée la première édition du Psychodon, un temps de mobilisation autour des maladies psychiques afin de sensibiliser le grand public et de faire connaître le travail de nombreuses associations qui ont un grand besoin de soutien. C'est quand même incroyable qu'on ne parle pas plus des maladies mentales en France. C'est donc ce que vous nous dites, c'est 20% des Français qui sont touchés, sans même compter l'entourage. En face de ça, on sait aussi, et les médecins nous disent qu'on peut guérir des maladies mentales, on ne dit pas assez. Il n'y avait pas de grand événement fédérateur sur la maladie de handicap psychique, comme il y en a par exemple pour le sida ou pour la myopathie. Et il faut, tous les 12 juin, un grand psychodon pour lutter contre le tabou qui pèse sur le handicap psychique, et puis pour collecter des fonds et des moyens et des compétences pour aider les associations sur les territoires. C'est des sujets qui nous tiennent à cœur sur la santé mentale, donc voilà, c'était important pour nous d'être présents. Je trouve que c'est une démarche extrêmement intéressante, parce que ça permet de populariser cette cause, ça permet à des gens extrêmement variés de se rencontrer. Cette première soirée du Psychodon, avec ses nombreux intervenants, a permis de mieux faire connaître les enjeux autour des maladies psychiques. Et la salle, comble, a pu découvrir de nombreuses initiatives portées par des associations. Mais des entreprises et des fondations étaient également présentes, car conscientes des défis à relever. Il est essentiel d'arriver à mobiliser le plus grand nombre autour des malades, de leurs familles, des enjeux de la recherche et de la prise en charge de tous ces patients qui ont besoin de nous. L'idée est bonne, puisque ce système-là existe pour d'autres maladies. Là, il s'agit de quelque chose qui est plus tabou en France, donc c'est pour ça que ça n'existe pas encore. Et nous, entreprises, on a bien sûr un rôle à jouer, puisque c'est un univers où, en fait, la diversité de tous les parcours, de toutes les vies, est une évidence. Des entreprises, des fondations, des associations mobilisées, mais également des artistes. C'est chaud, Le public a pu découvrir de nombreux artistes qui souhaitaient participer à ce premier Psychodon. Parmi eux, Faustine, Julie Ose, Art Mengo, Didier Gustin, les Fatal Picard ou Monsieur Lune, un artiste très mobilisé sur cette cause. Je voulais ressembler à celui qu'on copie. Maintenant quand je fais un paix, un déo est sorti. Et la soirée s'est terminée avec Olivia Ruiz, la marraine de cette édition du Psychodon. Le fait de participer à cette soirée, bien sûr, c'est pour mobiliser un maximum de gens, ou en tout cas essayer de faire entendre ce message que ces gens sont véritablement malades et doivent être aimés et considérés au même titre qu'une maladie physique. À l'issue de cette soirée, tout le monde était convaincu de l'utilité de la démarche et de la nécessité de continuer cette mobilisation. C'est très important aujourd'hui, puisque ça touche beaucoup de gens, de pouvoir être là, à soutenir ces gens qui sont malades et en même temps soutenir cette cause. Puis de 12 juin au 12 juin, eh bien on fera grossir le Psychodon, peut-être dans une salle plus grande l'année prochaine. Et puis on peut créer des Psychodons en Franche-Comté, en PACA, dans le Rhône. Il suffit de se mobiliser pour que le Psychodon soit une action, un événement au cœur des territoires et pourquoi pas aussi des événements sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le 12 juin prochain pour un nouveau Psychodon, cette fois-ci à l'Olympia, mais vous pouvez aider et participer toute l'année sur psychodon.org.